Ibrahim Traoré, ayant accédé au pouvoir au Burkina Faso en 2022 à la suite d'un coup d'État, suscite une multitude de débats et d'analyses, souvent comparables à celles entourant Thomas Sankara, le président révolutionnaire emblématique de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Cette analogie repose non seulement sur leur parcours politique distinct, mais également sur leur vision pour le Burkina Faso, un pays en quête d'un avenir meilleur après avoir traversé des décennies de turbulences. Dès son arrivée à la tête du pays, Traoré a exprimé un désir marqué de rupture avec les pratiques politiques de l'ancien régime. Dans un contexte où le Burkina Faso est miné par l'instabilité, la corruption et une insécurité grandissante, il a posé les bases d'une nécessaire transformation. À l'instar de Sankara, qui avait prôné un nationalisme ardent et une autodétermination économique. Traoré se présente comme un ardent défenseur de l'indépendance économique du pays. Il insiste sur l'importance de développer les ressources nationales, d'encourager l'agriculture locale et de réduire la dépendance aux aides internationales. Cette volonté de prôner l'autosuffisance économique constitue un élément fondamental du discours politique de Traoré, rappelant ainsi les idéaux de Sankara qui avait mis en avant la nécessité d'une agriculture durable et d'une industrialisation endogène. Un aspect central de la gouvernance de Traoré est son engagement envers la jeunesse burkinabé. Tout comme Sankara, qui avait placé les jeunes au cœur de sa révolution, Traoré aspire à insuffler un esprit d'initiative et de responsabilité aux nouvelles générations. Il appelle à une plus grande implication civique et à un engagement accru des jeunes dans les affaires publiques, reconnaissant leur potentiel d'agent de changement. Dans un pays où la population est largement jeune et souvent désillusionnée par le manque d'opportunités, cette volonté de mobilisation est d'une grande pertinence. Cependant, il est crucial de souligner que le contexte actuel du Burkina Faso est fondamentalement différent de celui de l'époque de Sankara. Le pays est confronté à des défis sécuritaires sans précédent, avec des attaques terroristes ayant causé des milliers de morts et déplacé des millions de personnes. Traoré se doit de naviguer dans un environnement complexe où la sécurité nationale prime, ce qui peut entraver certaines de ses initiatives de réforme. La lutte contre le terrorisme et l'insécurité est devenue une priorité absolue, et les ressources doivent être réorientées vers la défense et la sécurité, risquant de compromettre des ambitions de développement économique et sociaux. De plus, le style de leadership de Traoré, encore en définition, diffère de celui de Sankara, dont le charisme flamboyant et la capacité à galvaniser les masses étaient remarquables. Bien qu'il ait déjà montré des signes de détermination, Traoré doit prouver qu'il peut incarner une vision aussi inspirante et mobilisatrice. Les décisions qu'il prendra au fil des mois et des années à venir seront cruciales pour établir son héritage et sa place dans l'histoire du Burkina Faso. Il devra faire preuve d'une habileté politique significative pour équilibrer les impératifs de sécurité et les aspirations au développement. Les attentes placées sur Traoré sont particulièrement élevées. Après des années de crise politique et sociale, le peuple burkinabé espère qu'il sera un vecteur de changement significatif. Cependant, cette pression peut également le contraindre à agir rapidement et à répondre aux besoins urgents de la population. Les promesses de réforme devront s'accompagner d'actions concrètes et tangibles pour maintenir la confiance collective. L'enjeu de la légitimité politique se présente également comme un défi majeur pour Traoré. Élu à la suite d'un coup d'État, il devra travailler à établir une légitimité durable auprès de la population et des divers acteurs politiques. Cela passe par la construction d'un consensus autour de son leadership et de ses politiques, tout en naviguant dans un paysage politique souvent fragmenté. La mise en place de dialogues inclusifs et constructifs avec divers groupes sociaux et politiques sera essentielle pour renforcer sa position et favoriser une stabilité durable. Enfin, il est essentiel de considérer l'héritage de Thomas Sankara dans le discours politique actuel. Celui-ci reste une figure emblématique pour de nombreux Burkinabés, et ses idéaux sont régulièrement évoqués dans des discussions sur la justice sociale. L'égalité des sexes et la lutte contre la corruption. Traoré devra non seulement puiser dans cet héritage dans ses discours, mais aussi adapter ses politiques aux réalités contemporaines. Dans cette préoccupation, la capacité de Traoré à incarner l'esprit de Sankara, tout en répondant aux défis immédiats du Burkina Faso, sera cruciale pour sa réussite et son acceptation par la population. Pour conclure, bien qu'Ibrahim Traoré partage certaines similitudes avec Thomas Sankara, le chemin qu'il choisira pour établir son propre legs reste incertain. Les défis contemporains, les attentes populaires et son style personnel de leadership joueront un rôle déterminant dans la manière dont il sera perçu à l'avenir. Comme le disait Sankara lui-même, les hommes d'exception, c'est rare. Le parcours de Traoré, encore à ses débuts, pourrait bien écrire les lignes d'un nouveau chapitre dans l'histoire du Burkina Faso, mais seulement s'il parvient à répondre aux attentes tout en restant fidèle à ses idéaux dans un paysage complexe.
Les yeux de la nation sont rivés sur lui et ses actions futures détermineront son impact sur l'avenir du pays. Chers abonnés, nous serions ravis de connaître vos avis dans les commentaires. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à le liker et à le partager avec vos amis. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Votre soutien compte énormément pour nous, et nous vous en remercions chaleureusement.